des rives ensoleillées du Nil au sable balayées par le vent du désert du Sinaï, l'Égypte ancienne était une terre forgée dans le creuset de la guerre. La guerre n'était pas simplement un événement sporadique dans l'histoire égyptienne. C'était une réalité omniprésente qui façonnait le destin des pharaons, la vie de leurs sujets et le tissu même de la société égyptienne. Les anciens Égyptiens croyaient que leur terre était le reflet de l'ordre cosmique, et c'est par la guerre qu'ils cherchaient à préserver cet ordre contre les forces du chaos. L'essor de l'État égyptien lui-même témoigne de la puissance de la force militaire. Depuis l'unification de la Haute et de la Basse Égypte vers 3100 avant J-C, l'histoire égyptienne a été ponctuée d'une série de campagnes militaires qui ont élargi les frontières de l'Empire. Les pharaons, considérés comme des dieux vivants, menèrent leurs armées au combat, cherchant à soumettre leurs ennemis et à étendre leur domination. La guerre n'était pas considérée comme un mal absolu par les anciens Égyptiens. C'est par la guerre que les Égyptiens ont acquis des richesses, sécurisé leurs frontières et établi leur domination dans le monde antique. Le butin de guerre, comprenant des métaux précieux, des biens exotiques et des prisonniers étrangers, enrichissait les coffres des pharaons et alimentait la croissance de la civilisation égyptienne. Cependant, la guerre avait aussi un coût. Le besoin constant de défendre les frontières de l'Égypte et d'étendre son territoire imposait un lourd fardeau au peuple égyptien. Les campagnes militaires nécessitaient d'importantes ressources, de la main-d'œuvre et une expertise logistique. Le coût humain de la guerre était également considérable, d'innombrables soldats perdant la vie sur des champs de bataille lointains. Pour mener la guerre efficacement, les anciens Égyptiens ont développé un arsenal d'armes redoutables, chacune conçue pour infliger un maximum de dégâts à leurs ennemis. L'armée égyptienne était une force de combat bien équipée, armée d'une combinaison d'armes traditionnelles et de technologies militaires innovantes. Au cœur de l'arsenal égyptien se trouvait l'infanterie, l'épine dorsale de l'armée. Les fantassins égyptiens étaient généralement armés d'une variété d'armes, notamment des lances, des haches et des masses. La lance était l'arme la plus courante dans l'armée égyptienne antique. Fabriquée en bois et munie d'une lame métallique tranchante, la lance était une arme polyvalente qui pouvait être utilisée à la fois pour frapper et pour lancer. Les haches, avec leurs lourdes lames, étaient particulièrement efficaces en combat rapproché, capables de fendre les boucliers et les armures. Les masses, constituées d'une lourde tête fixée à un manche en bois, étaient des armes brutales qui pouvaient broyer les os et infliger des blessures dévastatrices. En plus de ces armes de combat rapprochées, les anciens Égyptiens étaient également des archers habiles. L'arc égyptien était une arme simple mais efficace, faite de bois, de tendons et de cornes animales. Les archers égyptiens étaient réputés pour leur précision et pouvaient faire pleuvoir une grêle mortelle de flèches sur leurs ennemis. Pour les combats rapprochés, les soldats égyptiens portèrent des poignards et des épées courtes. Ces armes étaient principalement utilisées pour l'autodéfense ou pour achever les adversaires blessés. Pour se protéger au combat, les soldats égyptiens portèrent des armures en cuir ou en lin. Les soldats les plus riches ne pouvaient avoir accès à des armures de bronze, qui offraient une protection supérieure, mais étaient également plus lourdes et plus coûteuses. Les boucliers, en bois et recouverts de peau d'animal, fournissaient une protection supplémentaire contre les attaques ennemies. Les sables de l'Égypte et du Levant témoignent d'innombrables batailles qui ont façonné le cours de l'histoire antique. De la période tinnite à la basse époque, les pharaons égyptiens ont mené leurs armées au combat contre une succession d'ennemis redoutables, notamment les Nubiens, les Libyens, les Hittites et les Perses. Ces batailles n'étaient pas de simples affrontements armés. Il s'agissait de moments charnières qui ont déterminé le sort des empires, façonné le destin des nations et laissé un héritage durable sur le monde antique. L'une de ces batailles, gravée dans les annales de l'histoire, est la bataille de Megiddo, qui a eu lieu en 1457 avant J.C. entre les forces du pharaon Thoutmôsis III et une coalition de rebelles cananéens dirigée par le roi de Kadesh.
La bataille a eu lieu près de la ville de Megiddo, dans l'Israël actuel, et a été une victoire décisive pour les Égyptiens. La victoire de Thoutmôsis III à Megiddo a consolidé le contrôle égyptien sur Canaan et marqué le zénith de la puissance égyptienne dans le Proche-Orient ancien. Un autre affrontement mémorable fut la bataille de Kadesh, livrée en 1274 avant J.C. entre les armées du pharaon Ramsès II et le roi hittite Muwatalli II. La bataille, qui a eu lieu près de la ville de Kadesh, dans la Syrie actuelle, a été l'une des plus grandes et des plus féroces batailles de chars de l'histoire antique. Bien que l'issue de la bataille soit encore débattue par les historiens, il est clair que les deux camps ont subi de lourdes pertes. La bataille de Kadesh a marqué le début du déclin de la puissance égyptienne au Proche-Orient et a ouvert la voie à l'essor de l'Empire hittite. Les derniers siècles de l'histoire de l'Égypte antique ont été marqués par une série d'invasions et de conquêtes par des puissances étrangères. En 671 avant J.C., les Assyriens, dirigés par le roi Assaradon, ont conquis l'Égypte, brisant l'illusion de l'invincibilité égyptienne. Les Assyriens ont été suivis par les Perses, qui ont conquis l'Égypte en 525 avant Jamsé, sous la direction de Cambyse II. La conquête perse a marqué la fin de l'Égypte indépendante et a inauguré une nouvelle ère de domination étrangère. Dans la tapisserie complexe de la société égyptienne antique, le pharaon était le souverain suprême, l'incarnation du pouvoir et de l'autorité divine. En tant que Dieu-roi vivant, le rôle du pharaon s'étendait bien au-delà des murs dorés du palais. Il était le commandant en chef divin de l'armée égyptienne, chargé de mener ses troupes à la victoire et de sauvegarder l'ordre cosmique de Maat. L'association du pharaon à la guerre commençait dès son couronnement, où il était symboliquement ceint de l'épée de la victoire et doté de la force et du courage nécessaires pour vaincre les ennemis de l'Égypte. La présence du pharaon sur le champ de bataille n'était pas simplement symbolique. On croyait qu'il s'agissait d'une manifestation tangible du pouvoir divin. Les textes égyptiens dépeignent des pharaons menant leurs troupes au combat, leurs chars écrasant des ennemis sous leurs roues et leurs flèches atteignant leur cible avec une précision infaillible. Le rôle du pharaon dans la bataille ne se limitait pas à mener ses troupes au front. Il était également responsable de l'élaboration de la stratégie militaire, de la supervision de la logistique et du maintien du moral de ses troupes. Pour maintenir leur image de guerriers divins, les pharaons commandaient des monuments et des inscriptions élaborées, représentant leurs exploits militaires. Ces représentations, souvent exagérées à des fins de propagande, servaient à renforcer l'autorité du pharaon, à légitimer son règne et à inspirer la crainte et le respect chez ses sujets et ses ennemis. Le rôle du pharaon en tant que roi guerrier n'était pas simplement une question de gloire personnelle, il était essentiel pour maintenir Maat, l'ordre cosmique sur lequel reposait la civilisation égyptienne. En vainquant les ennemis de l'Égypte et en élargissant les frontières de l'Empire, le pharaon remplissait son devoir divin de préserver l'ordre, la justice et la prospérité dans tout le pays.